Cet homme s'appelle Hisayuki Takeuchi, un véritable virtuose du sushi capable de transformer n'importe quelle tranche de poisson en œuvre d'art. Des gestes calibrés au millimètre, une précision d'orfèvre, son savoir-faire semble inimitable. En tout cas, c'est pour la découpe du poisson, il va tellement vite, il est tellement à l'aise avec les couteaux. Mais il en faut plus pour décourager Sandra, 26 ans. Cette folle de sushi s'est inscrite à un cours donné par Hisayuki. Objectif, faire des économies. Car Sandra dépense en moyenne 100 € par mois au restaurant japonais. Et elle n'est pas la seule. Les Français consomment aujourd'hui 12 tonnes de sushi par an. La solution pour dépenser moins, apprendre à les faire soi-même. On est prêt. On va commencer d'abord maki. Les makis, ce sont ces petits rouleaux enroulés d'algues. Au programme du cours, donc, 2 rouleaux de maki et 2 sushis, le tout au saumon. Mais avant toute chose, il faut préparer le fameux riz vinaigré. Pour ça, il faut bien sûr du riz japonais, environ 4 € le kilo. Bon, le riz. Un bol de riz. Mais faire du riz à sushi, ce n'est pas une mince affaire, c'est tout un rituel. D'abord, mettez-le à tremper pendant 1 heure minimum. Ensuite, égouttez-le, puis remettez-le dans la casserole avec un bol d'eau. Faites cuire à feu moyen jusqu'à ébullition, puis couvrez et baissez le feu au minimum. Le cuisson, c'est 45. Et ce n'est pas fini. Faites ensuite chauffer 5 centilitres de vinaigre de riz et 15 g de sucre pendant 3 minutes. Une fois que le riz est prêt, laissez-le refroidir avant d'incorporer le vinaigre sucré. Et voilà, il ne reste plus qu'à le transformer en maki. Et pour ça, il y a un accessoire indispensable. On est sur la planche. Il y a un sens? Ouais. Côté la peau. Ce côté-là? Ouais. L'outil essentiel à la fabrication des fameux rouleaux, c'est la natte de bambou. On en trouve dans les épiceries asiatiques à 3 €. Voici les ingrédients pour 2 rouleaux. 120 g de riz, une feuille d'algue nori et 30 g de saumon découpé en lanières. Mais attention, pour être sûr de la fraîcheur de votre poisson, précisez bien à votre poissonnier que vous comptez le consommer cru et surtout soyez vigilant. Le chef va maintenant préparer les makis sous les yeux médusés des élèves. Ça va vite, ça va très vite. Pourtant, il va falloir se lancer. Première difficulté, prendre la bonne quantité de riz. Pour un rouleau, il faut environ 60 g. Et si le chef a le compas dans l'œil, ce n'est pas le cas de Sandra. J'ai des plus petites mains que le chef, donc voilà, ça fait pas la même quantité sur ma feuille de nori. Une fois que l'algue est tapissée de riz, disposez les lanières de saumon au centre. Dernière étape cruciale, le roulé du maki. Il suffit en fait de rouler la natte en bambou, bien appuyer, puis dérouler. Ensuite, recommencez l'opération pour une meilleure tenue. Il ne reste plus qu'à découper les rouleaux. Mes premiers makis dans un cours. Voilà, avec un chef. Les makis sont prêts. Et maintenant, place à la préparation des sushis. Le plus difficile est la découpe du saumon. Devant la dextérité du chef, Sandra est un peu paniquée. Faudrait peut-être que je revoie avant de refaire. Mais pour le chef, tout est une question d'entraînement. Voici ses conseils pour réussir de bons sushis. Conseil numéro 1, maîtriser les quantités. 20 g de poisson, 20 g de riz. Même quantité. Moi, je pense que c'est très important. Conseil numéro 2, travailler rapidement. Vous allez essayer de travailler le plus rapidement possible. Si vous gardez le poisson sur la main, ça chauffe. C'est vrai que ça abîme le poisson. Et bien sûr, mangez-les le plus vite possible. La leçon est terminée, prix du cours 100 €. En 1 heure, Sandra a réalisé un plateau complet, digne d'un vrai restaurant de sushi. C'est bien fait. Et puis, la taille de sushi aussi, bien. Très joli, mais aussi très économique. Au restaurant, un plateau comme celui-ci lui reviendrait à 10 € minimum. Le préparer soi-même revient à environ 3 € tout compris, soit plus de 3 fois moins cher. Un vrai bon plan. Sandra va s'empresser de rentrer pour faire goûter ses sushis à son fiancé. Barbara aussi est folle de sushi. Cette Italienne a délaissé les pâtes et les pizzas pour les boulettes de riz japonais. Mais avec elle, on est loin des sushis traditionnels. J'ai choisi un fruit que j'aime bien, j'aime beaucoup, la banane, parce que je voudrais faire des sushis. Car la dernière tendance en matière de sushi, c'est de les détourner. Sushi aux fruits, maki, aux légumes ou au chocolat, toutes les folies sont permises. Aujourd'hui, Barbara va préparer des makis végétariens et des sushis à la mangue en dessert. Et je commence la préparation. Pour les makis, Barbara remplace le poisson par des poivrons grillés. Et voilà le résultat. Pour ces sushis à la mangue, c'est encore plus simple.
Alors maintenant que notre riz est prêt, je vais lui ajouter un peu de sirop de rose pour lui donner un bon parfum. Barbara a remplacé le vinaigre de riz par du sirop de rose. Ça marche aussi avec du lait de coco. Après, il n'y a plus qu'à déposer les tranches de mangue sur les boulettes de riz sucré. Un vrai jeu d'enfant. Bonjour. Barbara a invité ses copines avec leurs enfants à goûter ses créations. Vous pouvez prendre place. La dégustation commence par les maquis végétariens. Apparemment, les invités apprécient. Là, j'étais étonnée. C'est très beau. Et maintenant, il est temps de passer au dessert. C'est bon, enfin là, on a encore le goût de la rose. Oui, c'est une réussite, oui. C'est sûr, pour moi, oui. Merci. Et l'intérêt de ces sushis sans poisson, c'est qu'ils plaisent aussi aux enfants. Mais qu'en est-il pour Sandra? Après son cours, elle a foncé chez elle pour faire goûter ses sushis tout frais à son fiancé. Jérôme aussi est fan de poisson cru. Les sushis de Sandra seront-ils aussi bons que ceux du restaurant? Approuvé. Mais souvenez-vous, avant de vous lancer, veillez à respecter les 3 règles élémentaires. Règle numéro 1, s'assurer de la fraîcheur du poisson. Règle numéro 2, respecter scrupuleusement l'équilibre riz et poisson. Règle numéro 3, préparer ces sushis rapidement pour éviter l'altération du poisson. Grâce à ces conseils, vous devriez réussir vos sushis sans souci.